Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo concernant le sujet de mon travail et de mes études. Pour celles qui ont l'œil, vous pouvez voir que je suis coiffée pareil que la précédente vidéo, ainsi que j'ai le même collier. En fait, je filme les deux vidéos le même jour, d'affilée, mais pour me repérer par rapport au montage, pour repérer lesquelles vidéos vont ensemble, j'ai changé de t-shirt. Voilà. Voilà, ne pensez pas que je suis sale. Non. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous donner d'après moi les points négatifs et les points positifs de mon travail. Il faut savoir que moi, ce travail-là, c'est un travail de passage, si je puis dire. C'est-à-dire que le but de ma vie, le travail que je veux faire, au final, n'est pas celui-là. Ce travail, c'est un travail que j'apprécie, qui m'a fait voir beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué sur ma façon de travailler. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre parce que, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il y a beaucoup de ménage. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué sur ma façon de travailler. J'ai l'impression de mieux travailler. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que du fait que ce n'est pas mon travail et que ce n'est pas, disons, je suis pas partie dans cette voie en me disant c'est ça le travail que je veux faire. Du coup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points négatifs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas le travail qui me tient là à cœur, c'est pas le travail que je veux faire pour toute ma vie? Ou est-ce que c'est parce que du coup j'ai les yeux plus ouverts? Je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, j'ai mes petites notes, j'ai bien travaillé. Donc, je lis, désolée. Donc, on va commencer par les points négatifs que j'ai pu voir. Donc ça, c'est des choses que j'ai écrit maintenant, mais ça se trouve dans 2 jours, j'aurai de nouvelles idées. Je me dirai, oh là là, t'as oublié de leur dire ça ou ça. Mais si, comme j'ai déjà dit, si je vois que c'est un sujet qui vraiment vous intéresse, en fait, vous connaissez peut-être pas, mais ça existe. C'est un mélange de qui vous intéresse et qui vous interroge. C'est du français moderne, on appelle ça. Voilà, voilà. Quand je vous dis que je suis la reine des excuses bidons, je suis au top. Du coup, je disais, si c'est un sujet qui vous intéresse ou si je vois qu'il y a beaucoup de questions qui viennent, je ferai éventuellement d'autres vidéos sur ce milieu-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc, on va commencer du coup par les points négatifs puisque c'est ce qui, d'après moi, il y a de plus. Donc, tout d'abord, j'ai marqué aucune évolution possible. On travaille dans un milieu où vous allez commencer là et vous allez finir là. C'est comme ça. Vous n'allez pas, à moins d'avoir une chance vraiment énorme, vous n'allez pas vous retrouver à diriger les filles, ou vous n'allez pas vous retrouver à travailler dans les bureaux, ou vous n'allez pas vous retrouver à être secrétaire du bureau. Non. Vous êtes aide à domicile, vous finirez aide à domicile. Éventuellement, il y a des formations qui vont vous permettre d'être auxiliaire à domicile, qui vont vous permettre de pouvoir avoir plus d'heures et d'effectuer plus de tâches sur les interventions en elles-mêmes, mais dans l'absolu, vous ferez toujours les mêmes interventions. Voilà. Ensuite, c'est deuxième point négatif, il n'y a pas de temps plein dans ce milieu, ou très très rarement. En tout cas, moi, les 2 associations que j'ai pu faire, il n'y a pas de temps plein. Vous allez être à un... Comment ils appellent ça? C'est pas un mi-temps, c'est un quart-temps. Un quart-temps. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. C'est-à-dire que vous allez être plus qu'un mi-temps, mais moins qu'un plein temps. Voilà. Il faut savoir que quand vous prenez par exemple vos congés payés, ils partent du principe que par jour, ils vous payent 5 heures. Voilà. Quand vous êtes en congé payé, ils vous payent 5 heures par jour de congé. Donc c'est déjà qu'ils partent du principe que 5 heures par jour, c'est la moyenne. Donc 5 heures par jour, c'est pas énorme. Voilà. Généralement, d'ailleurs, on fait
effectivement 5 à 8 heures par jour, mais c'est très rare d'avoir plus de 5 heures. Bon, il arrive d'avoir un peu moins que 5 heures, mais bon. Troisième point négatif, c'est le temps entre les trajets. C'est-à-dire, lorsque vous partez d'un point A à un point B, en tout cas pour mon association, encore une fois, je parle de ce que je vis. Je ne peux pas parler de... Si vous faites ce travail dans votre association, c'est différent. Je ne peux pas en parler, je ne travaille pas dans cette association. Donc là, je parle uniquement de l'asso où je travaille. Le logiciel met automatiquement un quart d'heure de trajet. Des fois, vous êtes à un bout d'un endroit et il faut aller à l'autre bout. Vous savez très bien qu'un quart d'heure, c'est foutu. Vous savez très bien que vous allez mettre 20 minutes, voire 25 minutes pour y aller. Mais le logiciel met toujours un quart d'heure. J'en ai déjà parlé à mes supérieurs qui m'ont dit bah, c'est pas grave, on le sait, le logiciel met toujours un quart d'heure, c'est comme ça, mais on le sait. Dans ce cas-là, t'as qu'à expliquer aux gens. Sauf que les gens, ils ont un planning qu'ils reçoivent au début du mois en leur disant Lydie viendra tel jour à 9h. Parce qu'elle part à 9h moins le quart de chez l'autre personne et qu'elle a un quart d'heure pour faire son trajet. Sauf que du coup, quand on arrive un quart d'heure après, la personne, on a beau lui expliquer, on a beau lui dire vous inquiétez pas, il y avait 1 heure de prévu, je vous ferai l'heure quand même, je vais juste décaler. Mais elle comprendra pas que vous arriviez un quart d'heure après, parce qu'elle, elle vous attendait un quart d'heure avant, parce qu'elle avait peut-être pris un rendez-vous, parce qu'elle avait peut-être des idées en tête, parce que peu importe. Et du coup, vous décalez tout le monde. Mais ça reste inchangé, quoi qu'il arrive, il n'y a toujours qu'un quart d'heure de trajet. Je ne sais plus combienième point, je crois le 5e. Il se peut, encore une fois, là je parle pour moi, que vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas du milieu. J'explique. Mes supérieurs hiérarchiques, mon patron, puisque comme c'est une association, on n'a pas vraiment de patron. J'ai du coup plusieurs patrons. 2 de mes supérieurs hiérarchiques. Donc il y en a un qui est certainement pas du milieu puisque c'est un homme, donc ça m'étonnerait vraiment qu'il ait été aide à domicile. La deuxième m'a clairement dit qu'elle était caissière auparavant. Comment en étant caissière on peut ouvrir une association d'aide à domicile sans jamais avoir travaillé dans ce milieu-là? Voilà. C'est comme les gens qui étaient, je dis n'importe quoi, taxi et qui ouvrent une boulangerie. Mon père demain il va pas ouvrir une boulangerie parce qu'il sait pas faire du pain. Et même s'il y a des recettes, même s'il y a des choses, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas faire, il y a des ustensiles qu'on ne sait pas servir. Mais là c'est pareil. 6e mauvais point, vous allez tomber, et ça c'est, on n'en parle pas, vous allez tomber sur des personnes qui vont être très désagréables. Dans ce cas-là, le problème c'est que vous n'allez pas savoir comment vous positionner parce que vous allez vous dire je suis pas là pour gueuler. Donc vous allez vous dire ben, je vais essayer d'être plutôt agréable ou d'être un peu douce ou d'éviter le sujet. Enfin vous allez essayer plusieurs choses. Généralement vous allez essayer d'être calme, vous allez essayer d'éviter la chose, vous allez essayer de rigoler et puis finalement il y a un moment donné où vous vous rendez compte que c'est plus possible. Il y a 1 an et demi de ça, une personne qui m'aurait crié dessus, j'aurais été agréable, je serais restée calme, gentille. J'aurais fait celle qu'on n'entendait pas. Maintenant, quand on me parle mal, parce qu'il y a clairement, quand je dis désagréable, c'est vraiment des gens, ça m'est arrivé pas plus tard que qu'hier ou qu'avant-hier, une dame m'a hurlé dessus. Hurlé dessus en me disant, en insinuant que j'étais conne, clairement, parce qu'elle a dit que c'était du bon sens, que ça relevait du bon sens, qu'il fallait pas être... voilà, que ça relevait du bon sens. Donc pour moi, relever du bon sens, ça veut dire que t'es conne de ne pas y avoir pensé. Et elle m'a hurlé dessus. Et clairement, c'est la première fois en 1 an et demi. J'étais à 2 doigts de claquer la porte. De lui dire, mais vous savez pas, démerde-toi. Je l'ai pas fait, mais je lui ai parlé quand même à parler. Tu me parles comme un chien, je te parle comme un chien. Donc je lui ai parlé comme un chien en lui disant, écoutez, si vous êtes de mauvaise humeur, j'y suis pour rien. Vous étiez pas au courant que je venais ? J'y suis pour rien, je travaille pas au bureau, mais vous n'êtes pas là pour me parler comme ça. Après, s'il y a quelque chose qui va pas, moi c'est la première fois que je viens chez vous, je sais pas comment ça se passe. Si ça vous va pas et si vous continuez à me parler comme ça, moi je m'en vais. Parce que je suis pas là pour subir votre mauvaise humeur.
Voilà. Septième chose, et là il y en a beaucoup, elles vont se dire oh là là mais dans ce milieu elles se plaignent toutes alors que bon, somme toute, elles font pas non plus des trucs horribles. La pénibilité du travail. C'est un travail assez pénible, au-delà de ce qu'on pourrait croire. Parce que quand vous avez 4 heures, 4 heures, 5 heures de ménage par jour, que 4 heures, 5 heures par jour vous faites les mêmes gestes. Passer l'éponge, essorer les serpillières. Ce sont des gestes répétitifs et que vous allez faire vraiment plusieurs fois par jour. Et au bout d'un moment, c'est chiant de faire tout le temps les mêmes gestes par jour parce que vous allez commencer à avoir mal à certains endroits. Souvent, c'est les poignets, le dos, les genoux parce que vous vous baissez, parce que vous vous relevez, parce que vous faites tout le temps les mêmes gestes, parce que vous levez des charges lourdes. L'aspirateur est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose de très pénible. Quand vous en levez une fois tous les 3 jours, vous en rendez pas compte. Levez votre aspirateur 3 fois par jour ou 4 fois par jour, on en reparle. 8e point, vous allez avoir beaucoup de kilomètres. Donc les kilomètres sont, suivant les associations, plus ou moins remboursés, mais vous allez quand même avoir beaucoup de kilomètres dans votre mois de fait, parce que des fois vous allez aller à droite, puis ensuite à carrément l'opposé. 9e point, il n'y a pas de règles définies. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu où on nous dit vous n'êtes pas de femme de ménage, mais en même temps on nous dit pas clairement vous avez le droit de faire ça, et ça vous n'y avez pas le droit. C'est-à-dire que l'intérieur des placards, des choses comme ça, on ne sait pas si on doit le faire, si on ne doit pas le faire. J'ai que cet exemple qui me vient en tête, mais au quotidien, tous les jours, quand on travaille, les règles sont vraiment très peu définies. Les gens sont très peu informés de ce qu'ils ont le droit de nous demander ou pas. Même nous, on n'est pas vraiment au courant de ce qu'on a le droit d'accepter ou non. Il y a certaines choses qu'on sait, bien évidemment, mais voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Les règles sont vraiment très mal définies. 10e point, et ça c'est celui dont on parle le moins, parce que ce milieu est un milieu de filles, de petites poupées, on aide les gens, on est des mignonnes. Non, non. On est dans un milieu de filles. Les filles sont des grosses poufs entre elles, sont des grosses connasses entre elles. Et c'est valable pour tous les milieux. Et ce milieu est loin d'être celui qui déroge à la règle. On est dans un milieu où la guerre entre collègues est bien présente. Moi je sais que j'en ai subi les frais. J'ai entendu des trucs sur mon dos de nana de 50 piges baver sur ma gueule alors qu'elles ne me connaissent pas, que je les connais pas. Impressionnant. Impressionnant. Faut savoir qu'on est dans un milieu où vous travaillez seul. Donc les collègues, vous les voyez pas, ou très peu. Il y a des personnes que j'ai vues une fois, parce qu'on les voit vraiment très peu, je les ai vues une fois. Je ne leur ai pas parlé en tête à tête, on a une fois par mois une réunion avec une psy où on parle un petit peu de tout, de rien. D'ailleurs moi j'ai dit que maintenant je n'irai plus. J'ai donc eu affaire à des collègues qui ne m'ont rien dit en face, mais dans le dos j'ai entendu des bénéficiaires, des gens chez qui on va, me dire méfie-toi Lydie, il y en a qui racontent n'importe quoi sur ton dos. Et j'ai entendu des trucs que je vous parlerai dans la dernière vidéo, à vous faire péter un câble. À vous faire péter un câble. Quand il y a des nanas qui vont dire au bureau que votre travail c'est de la merde, que ce que vous faites c'est pourri, et qu'elle arrive à récupérer vos heures, quand vous voyez que en l'occurrence cette nana est une nana qui avait été arrêtée pour des soucis de santé, qui a repris. Donc le problème c'est qu'en reprenant, son contrat était devenu plus petit et ils avaient du mal à lui trouver des heures. Elle a été sur une de mes interventions, elle a été au bureau, elle a été leur dire voilà, c'est de la merde. Elle a récupéré les heures. Moi quand je suis allée au bureau en lui disant pardon, vous vous foutez de ma gueule, ce monsieur, ça va faire des mois et des mois que j'y vais, on a 2 heures pour faire 20 mètres carrés à tout péter, la baraque je la fais de fond en comble, je lui fais l'intérieur des placards et tout, je lui fais le dessus des placards, je lui fais la terrasse à chaque fois. On m'a répondu oui mais elle ça fait 8 ans qu'elle travaille pour nous.
Arrivederci. Là, vous avez envie de tarter la femme qui est en face de vous et de lui dire des vulgarités. Voilà, sachez que la guerre entre collègues existe dans ce milieu aussi. De toute façon, à partir du moment où c'est un milieu où il y a beaucoup de filles, il n'y a que de la merde. Et le 11e et dernier point que j'ai vu, c'est vous allez avoir des petits contrats. Je m'explique, dans ce milieu-là, il y a très peu de CDI. Vous allez avoir un CDI, un CDD d'un mois. Ils ont le droit de vous renouveler les CDD d'un mois autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent vous garder 2 ans en vous faisant des CDD d'un mois. Il existe aussi des contrats comme par exemple le mien où vous allez être sur l'arrêt d'une personne. C'est-à-dire que tant que cette personne est arrêtée, donc généralement ce sont des gros arrêts. Tant que cette personne est arrêtée, vous êtes sur son contrat. Donc vous êtes sur un CDD mais sans date de fin. Vous voyez la chose ? Donc le problème c'est que quand vous vous présentez pour prendre un crédit, quand vous vous présentez pour prendre un logement, les personnes en face de vous, qu'est-ce qu'elles voient ? Vous êtes en CDD, sans date de fin, du jour au lendemain ça peut vous arrêter. Alors moi je sais très bien que si ça vient à s'arrêter, qu'ils me feront un autre contrat. Mais eux ils le savent pas, ce que je peux comprendre. Donc avec ce genre de contrat, vous n'avancez pas, tout simplement. Voilà. Et vous avez aussi des contrats de petites heures. Par exemple, moi, mon contrat, il est de 120 heures par mois. C'est pas énorme. Hein. Donc, voilà. On va passer maintenant aux points positifs que j'ai pu voir. Je crois qu'il y en a 6. Donc, premièrement, vous êtes seul. C'est-à-dire que lorsque vous êtes chez la personne elle est là. Ça aussi, ça peut créer pas mal d'embrouilles. La personne elle est là mais vous êtes seul. Vous gérez votre temps, vous gérez votre rapidité, etc. Vous n'avez pas du moins un patron sur votre dos qui vient vérifier, qui vient voir. Moi j'ai eu travaillé avec des patrons sur mon dos qui passent derrière, qui regardent et qui vous disent « Ah t'as pas fait ça, t'as pas fait ci ». Alors qu'eux ils sont sur le fauteuil toute la journée à rien faire. Deuxième point pour moi, Mylène, si tu passes par là, je sais que tu vas penser pareil. Deuxième point pour moi, les interventions ne sont jamais identiques. C'est-à-dire que vous allez très régulièrement faire les mêmes tâches, mais la personne ne va être jamais la même, la maison ne va être jamais la même. C'est très rare, en tout cas pour moi, d'aller tout le temps chez les mêmes personnes. Et de toute façon, la personne n'est jamais de la même humeur, donc vous allez très régulièrement parler de choses avec la personne. Donc les interventions ne sont jamais à 100% identiques. C'est pas comme quelqu'un qui travaille à l'usine et qui tous les jours va faire le même geste, le même truc. Nous, il y a quand même quelques petites choses qui changent, même si on fait toujours les mêmes tâches. Troisième point, vous êtes au contact des gens. Si vous êtes associable, ne faites pas ce travail. Moi, je suis une associable sélective, c'est-à-dire qu'il y a des fois, les gens, j'ai juste pas envie de leur parler. Mais quand c'est le travail, j'aime être au contact des gens. Au quotidien, je me verrais pas faire un travail comme, encore une fois, je prends l'exemple d'une usine où tu es tout seul face à ta machine. Et voilà, moi j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de parler, j'ai besoin... Je pense que ça on le voit, que j'ai besoin de parler. Donc là, vous êtes tout le temps au contact des gens. Des fois, ça va être des gens très intéressants parce qu'ils sont âgés, qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Des fois, ça va être des gens pas très intéressants parce qu'ils sont âgés, mais que ça les empêche pas d'être cons. Voilà. Le quatrième point qui est un peu lié avec le premier point, comme vous êtes seul, c'est à vous de gérer votre autonomie, de gérer votre temps. Si la personne elle vous dit il y a ça à faire, suivant ce que c'est, vous savez que vous pouvez y aller tranquillement, ou au contraire vous savez que vous pouvez y aller un peu vite. Vous êtes autonome, vous êtes des grandes personnes, c'est à vous de vous gérer. Et le sixième point, vous avez beaucoup de pauses. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir une pause en elle-même, mais étant donné qu'entre chaque intervention, vous avez un quart d'heure de trajet, sur ce quart d'heure de trajet, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez fumer, vous pouvez boire, vous pouvez manger, vous pouvez mettre la musique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si le trajet est moins long, vous pouvez, dans l'absolu, vous arrêter sur le bord de la route,
Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez durant ces quarts d'heure. Et c'est vrai que ça, c'est quand même agréable de se dire, des fois quand on a des interventions un peu dures, on sait que ben voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on est tranquille dans la voiture. Donc voilà les filles et les garçons, puisque cette vidéo va peut-être intéresser aussi des garçons. C'est tout pour cette petite vidéo qui est l'avant-dernière vidéo sur mon travail. J'espère qu'elle aura pu vous ouvrir les yeux un petit peu sur cette profession qui est souvent trop idéalisée, à mon goût en tout cas. Et encore une fois, j'espère qu'elle aura pu en aider quelques-uns. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la dernière partie de la série.